Réalisé par Clive Barker, qui adapte pour la première fois un de ses romans, The Hellbound Heart, Hellraiser est l'un des films d'horreur majeurs dans l'histoire du cinéma. Avec une mise en scène efficace, de très bons acteurs, une excellente musique et de superbes effets spéciaux, un maquillage parfait, Hellraiser a tout d'un grand film. Son scénario est intéressant. On démarre par un homme ouvrant un mystérieux cube et se fait écorcher vif par des crochets. Dès la première minute, Clive Barker nous introduit déjà dans son univers malsain, dérangeant, et que cette ambiance ne nous lâchera pas jusqu'à la fin. La première mort de Frank Cotton est une scène très violente, qui permet aussi d'avoir un aperçu des Cénobites. Le film démarre après cela de la façon la plus banale possible pour un film d'horreur. L'emménagement d'un couple dans un nouveau logement. Une vieille maison qui d'emblée nous paraît glauque. Une maison qui rappelle à la femme, Julia, des souvenirs assez particuliers. Des souvenirs d'adultère, quand elle trompait vaillamment son mari avec le frère de celui-ci, Frank, le ténébreux, le sauvage, le brutal, le sale gosse. Frank va bien évidemment revenir grâce au sang de son frère et va demander à Julia, qui fut son amante, de lui ramener des victimes afin qu'il se régénère. Oui, parce que Frank revient dans notre monde, mais pas entièrement, et il a besoin de peau afin de pouvoir fuir les Cénobites. L'union entre Julia et Frank est dérangeante. Hellraiser peut sembler classique à première vue, mais Hellraiser va à la source de la relation sadomasochiste. Le masochiste peut accepter la bêtise, les instincts ou le désir, le sublime d'une autorité supérieure. Avec ses dialogues à double tranchant, le film pince des caractères résolument humains, même parfois un peu trop humains. Le premier rapport de force exhibé est celui concernant Larry et Julia. Bien que Larry entreprenne, fasse des projets, Julia entretient avec lui le rapport de supériorité, comme si elle s'adressait à un enfant dans la posture d'une mère castratrice. Mais les rapports de force se lisent également avec les hommes que Julia aborde dans le but de restaurer la forme physique de Frank. Julia quitte assez peu la maison, son antre parfaite, entre morosité et douleur liée à une certaine sensualité, que pourrait revenir avec des provisions. Elle apparaît alors comme une femme fatale, extrême, un produit très film noir signant définitivement son style. Et quand Julia ramène une nouvelle proie, forcée et dévouée pour son Frank, elle pose la main sur son épaule, met en confort son hôte pour le convaincre de franchir un cap, autrement plus anodin que celui qu'elle a dépassé, puisqu'il s'agit de celui de l'adultère. Dans cette position, Julia semble se vendre à cet homme éprouvant de la honte, tout en restant maître du jeu. Elle passe avec lui un pacte inégal, car elle connaît les vrais termes du contrat. Elle est le guide de ces hommes effrayés, à l'idée de transgresser le plus courant et banalisé des interdits occidentaux. Ado typique du cinéma horrifique des années 80, Kirsty est un repère antagoniste, un bloc d'innocence, ange compatissant, elle qui accepte un rapport de force défavorable avec son père, d'où elle tire un certain confort, ne peut instinctivement que ressentir le malaise et l'effroi à l'égard de ces transgressions trop fortes. Ce n'est pas leur caractère fondamental, mais bien leur virulence qui ravage le monde. Elle ressent toujours une suspicion à l'égard de Julia, perçoit ses désirs torturés, sa violence inouïe derrière la sécheresse. Lorsqu'elle intervient pour empêcher l'horreur, il ne s'agit même pas pour elle de condamner ou de comprendre. Elle la rejette purement et simplement. Elle voit la monstruosité, accepte cette vérité mais n'en tolère rien. Elle est comme immunisée grâce finalement à sa simplicité, voire sa platitude psychique, son absence d'introspection, sa pureté superficielle. C'est un peu la manière de Jennifer Connelly dans Phenomena. La musique de Christopher Young est un pur régal. Il fera dès le suivant encore du meilleur travail. À la fois mélodique, ce thème ne donnera toujours des frissons, à la fois expérimental. Bref, l'une des meilleures BO des films horrifiques. L'ambiance malsaine et violente de ce film joue beaucoup sur la grande qualité qu'il possède. Hellraiser le pack est un chef-d'œuvre que je conseille à tous d'aller voir.